Voilà. Allez. Allez, on y va. Bon. Bonjour tout le monde. Comme vous le savez, donc, on a abordé quelque chose, une structure de données très très importante. En fait, la structure de données, elle n'est pas nouvelle. C'est une extension des listes chaînées que vous avez étudiées jusqu'à présent. C'est-à-dire, donc, les listes chaînées, on peut insérer, supprimer facilement sans faire de décalage. Par contre, le point faible des listes chaînées, c'est l'accès, la recherche. La recherche, donc, elle est donc taux de log de n. Donc, l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on peut avoir une liste chaînée où on peut rechercher plus rapidement? C'est le point de départ, c'est-à-dire, peut-on réduire le temps de recherche, surtout si le nombre d'éléments dans la liste chaînée est grand? La réponse est oui, la réponse, c'est les arbres binaires. Alors, on y va. Un petit rappel quand même. Allons-y. Pardon. Voilà. Donc là, je vais voir nos amis. Très bien. Est-ce que vous voyez le cours? Vous voyez le fichier doc? Oui. Très bien. Oui, monsieur. Super. Donc, après avoir vu les arbres binaires et en général, le moment est venu de voir un cas particulier qu'on appelle les arbres binaires de recherche. Et tout l'intérêt de ces arbres binaires de recherche, c'est qu'ils vont faciliter la recherche, comme leur nom l'indique. Donc, comment est-ce qu'ils ont de spécial? Donc, ce sont des arbres binaires, d'abord. En plus, chaque élément de cet arbre a à sa droite, bon, à ma droite plutôt, un élément qui est plus grand que lui, et à gauche, un élément qui lui est plus petit. Donc, si vous prenez 30, vous trouvez que 15 est plus petit que 30 et 50 plus grand. Si vous prenez 50, c'est beau 35 qui est plus petit que 50 et 60 qui est plus grand, et ainsi de suite. Alors, l'objectif, c'est qu'à chaque fois, c'est de faciliter la recherche. Par exemple, je recherche 6. 6 inférieur à 30 ou plus grand que 30. Normalement, ça va changer. Inférieur, très bien. On va donc à gauche. 15. Est-ce que 6 est inférieur à 15? Oui, on va à gauche. Est-ce que 6 est inférieur à 10? Oui, on va à gauche. Est-ce que 6 est inférieur à 5? Non, on va à droite et on trouve l'élément. Donc en faisant ça, on retombe dans la dichotomie et donc le temps de calcul est le log de n. Donc finalement, on est parti de n, taux de n, et on est arrivé à un grand taux de log de n. Donc les ABR, donc les arbres binaires, attendez, donc les arbres binaires de recherche sont une amélioration des listes chaînées, car ils apportent une solution au principal problème des listes, qui est celui de la lenteur de la recherche. La recherche dans une liste est de complexité de grand taux de n, tandis que dans les ABR, elle est de grand taux de log de n, ce qui est une grande amélioration. OK, très bien. Donc, au final, les taux d'accélération. Maintenant, comment arriver à un arbre, un ABR? Donc, à partir de données, on va voir que ce n'est pas très compliqué. D'abord, alors j'ai rajouté des algorithmes itératifs. Les algorithmes récursifs sont les meilleurs, c'est sûr, mais
Bon, ce sont les plus naturels, mais je ne sais plus les meilleurs, pardon. Ce sont les plus naturels, mais c'est bien aussi d'introduire les algorithmes itératifs, ce que j'ai rajouté. Donc, pour la recherche, on veut rechercher un élément dans un arbre. Mais on va faire la même chose que j'ai fait dans le cas. C'est-à-dire, on va partir d'un pointeur P qui est égal à la racine. On va lire la valeur qu'on va rechercher et tant que P est différent de nul et trouve égal à faux, on trouve c'est une valeur booléenne qu'on initialise, qu'est-ce qu'on va faire? Si valeur est égale à pointeur, ça y est, on l'a trouvé, on s'arrête. Bon, si valeur est égale à pointeur donné, c'est-à-dire le pointeur, c'est, pardon, c'est P. Donc j'initialise P à la racine. Donc si je compare la valeur que recherche avec l'élément de l'arbre que je suis en train de parcourir, donc le nœud courant. Si j'ai trouvé que la donnée est égale, donc là, tous mes années, je peux trouver égal à vrai, ce qui me permet de sortir de la boucle et donc d'imprimer quelque part le résultat. Sinon, si la valeur n'est pas égale, alors je vais voir est-ce que la valeur est supérieure. Si valeur supérieure, alors je vais, décidément, j'ai changé le nom récemment. Voilà, voilà. Donc sinon, le pointeur, il est égal à la valeur droite, sinon, il est égal à la valeur gauche. Et on continue jusqu'à ce que soit on trouve la valeur, ici, ou bien lorsque P est égal à nul. Dans ce cas, ça veut dire que la valeur n'existe pas. Et ce que je fais ici, alors si trouver égal à vrai, alors écrire valeur trouvée, sinon écrire valeur n'existe pas, ou la non trouvée, etc. D'accord? Alors, donc c'est une boucle. À chaque fois, je vais à droite ou à gauche en fonction des valeurs telles qu'on l'avait fait tout à l'heure, donc à la main. Est-ce que ça, c'est clair? Oui. Donc un algorithme, il est simple. Enfin, bon, il est plus facile à comprendre, du moins que les algorithmes qu'on avait vus la dernière fois. Donc, maintenant, c'est la solution. Le principe récursif, c'est le même. Si l'arbre est vide, fin échec. Si l'élément recherché égal à trouver, alors fin et réussite. Sinon, si c'est inférieur, on cherche donc si l'élément cherché inférieur à égal à l'élément, c'est la valeur plutôt, c'est la valeur. C'est la valeur cherchée. C'est un abus de langage en fait. Hein. Donc si la valeur cherchée est inférieure à celle de l'élément pointé, alors on recherche l'élément dans le sous-arbre gauche. Si c'est supérieur, donc on va chercher dans le sous-arbre droit. C'est la définition récursive de l'algorithme. Donc voilà, l'algorithme d'abord. Notre pointeur, c'est A. Voilà, c'est le P ici. Pour garder la même notation que tout à l'heure. Hein. P. Alors si P égale à nul, P, OK égale à faux. Et on va sortir et on fait return quelque part. Sinon, si P égale à X, alors on a trouvé l'élément, OK égale à vrai. Sinon, alors là, on va avoir deux cas. Soit A, donc la donnée supérieure, ou plutôt X est inférieure, pour être plus précis. Donc on va à gauche, on appelle la fonction récursivement, la fonction recherche, avec toujours l'élément X qu'on recherche, et on n'a pas changé. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler avec à gauche, donc avec le pointeur gauche du pointeur courant. Voilà, là, virgule X. Je garde la même notation, c'est tout.
Très bien. Donc, نعاودو, si le pointeur est nul, ça veut dire que l'élément n'existe pas. Sinon, s'il existe, نشوفو, si la valeur x est égale à la valeur pointée par le nœud courant, alors on a trouvé l'élément. Si ce n'est pas le cas, on n'a pas encore terminé l'arbre. Donc, on va chercher en fonction de la valeur. Si x est inférieur à la donnée, on va à gauche. Sinon, ça veut dire qu'il est supérieur, on va à droite. Donc, on appelle la même fonction recherche, c'est la même fonction avec cette barre. Donc, voilà, c'est la meilleure. Cette fois, on va appeler la fonction avec la même fonction, avec un paramètre, avec le paramètre, le pointeur droit. Euh, J'avais vu tout à l'heure que c'était différent. Bon, j'ai besoin d'un bon café, moi aussi. OK. Voilà. Donc, on appelle la même fonction, avec maintenant la valeur x, toujours la valeur x recherchée, mais avec le pointeur gauche ou bien le pointeur droit en fonction de la valeur recherchée. Ça va? Alors, qu'est-ce que vous préférez, la valeur récursive ou la valeur itérative? L'algorithme itératif ou l'algorithme récursif? Lequel vous semble le plus simple? Le récursif. Fonction récursive. Récursif, c'est plus naturel, honnêtement. Sans vouloir vous influencer. Très bien. Alors, cet algorithme renvoie à la première occurrence du terme recherché, c'est-à-dire qu'il ne considère que la première fois où il rencontre l'élément cherché. Si on a plusieurs, il retourne le premier. Alors maintenant, on va créer un arbre, c'est-à-dire qu'on va créer des nœuds itératifs. Qu'est-ce qu'on fait? On va dire la valeur JDA qu'on va vouloir insérer. Voilà, on va créer tout. Alors, PN, c'est plutôt le P nouveau, si on veut. Donc, j'alloue. Ensuite, je remplis la valeur. Donc, ce que je veux créer, c'est la valeur que je viens de lire. Donc, je mets la valeur. Et puis, les pointeurs nœuds et les pointeurs gauche et droite sont initialisés à nul, parce que c'est le nouvel élément. Mazal ma'andouch des fils. Et enfin, je mets P égal à la racine. Et tant que P est différent de nul, faire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher, je vais rajouter l'endroit. Donc, je vais chercher le meilleur endroit. Mais, on va insérer dans les feuilles. Donc, tant que P est différent de nul, donc on cherche le pointeur nul. Là. Alors, si valeur de P, si valeur supérieure à P de donnée, donc à la donnée, alors, nous chauffons. Si P droit égale à nul, donc le pointeur droit est égal à nul, alors on va insérer l'élément. D'accord? Et on fait P égale à P égale à droit, P égale à P point droit, et lorsqu'on fait la boucle, on va sortir. Maintenant, si la valeur est inférieure, c'est le contraire, regardez ce qu'on fait. On va tester le pointeur. Si le pointeur est nul, ça veut dire qu'on atteint une feuille, et là, on va insérer l'élément. Qu'est-ce qu'on fait? Le P gauche égale à Pn. Pn étant, je vous rappelle, le nouveau nœud qu'on vient d'allouer. Et on fait P égale P gauche. Et donc, on remonte. Donc, si l'élément, tant qu'on n'a pas trouvé le pointeur nul, on va boucler. On va tourner. C'est-à-dire on est en train de descendre dans l'arbre jusqu'à ce qu'on atteigne les feuilles. Quand on trouve les feuilles, on insère l'élément. OK? Très bien. La valeur, la version récursive, c'est la même chose. Là, on teste. Si racine égale à nul, on insère. Donc, on va créer l'élément. On va faire la valeur et on initialise à nul tous les deux pointeurs du nouvel élément qu'on vient de créer. Maintenant, si la racine n'est pas nulle, donc nous, on cherche le bout de l'arbre. Qu'est-ce qu'on va faire? Si valeur inférieure à la racine donnée, alors on va à gauche. D'accord? Sinon, on va à droite. Jusqu'à
ce qu'on trouve, la racine égale à nul, et dans ce cas, on crée et on fait un retour. Alors, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Très bien, l'algorithme est simple, en réalité. Il y a une machine déjà compliquée. Donc, voilà. Je veux insérer, par exemple, je veux insérer... Monsieur, Oui? la racine, c'est juste le premier élément. Alors, bon, dans cet algorithme, la racine, c'est pas nécessairement le premier élément. C'est un pointeur. C'est-à-dire, on commence avec le pointeur P, on va dire, bon, allez, tu as raison, on va garder le mot Ne- P. Allez, P. Bon, des fois, je fais attention à la couleur, mais tu as raison, il vaut mieux. Des fois, ils considèrent qu'un pointeur P, c'est une racine. Racine, c'est le pointeur sur les sous-arbres. C'est-à-dire la racine, parce que bon, le sous-arbre à droite, ou là, le sous-arbre à gauche. Mais, bon, mais c'est après ta confusion. Donc, on va utiliser P. C'est vrai que P va être la racine des sous-arbres, de tous les sous-arbres qu'il va traverser à chaque fois. Mais bon, on vaut mieux éviter les. Voilà, bonne remarque. Alors, je vous l'exemple. Alors, je veux insérer 96. Alors, 96, il est plus petit ou le plus grand que 50. Théoriquement, c'est plus grand. Donc, donc, le pointeur P, il va pointer ici. OK. Une fois qu'on est arrivé là, 96, il est plus grand ou bien plus petit que 16. Il est plus grand que 76, donc on va à droite, toujours. Et on vient là. Donc, 85. Est-ce que 96 plus grand ou plus petit que 85? Il est plus grand. Donc, on va normalement à droite. Bon. Or, lorsqu'on va à droite, on trouve que le pointeur est égal à nul. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On crée le lien. Alors, pointeur. Alors, le pointeur P. Donc, ce pointeur est égal à celui-là. Donc, on va créer le lien. Ça va? Oui, monsieur. Très bien, c'est comme ça. Hein. Allez. OK, donc, on continue. On va faire l'algorithme de suppression. Donc, le but est supprimer un nœud, tout en gardant les propriétés de l'arbre. Donc, il y a trois cas de figure. Donc, je forme d'abord les trois cas de figure. Deux points. Alors, c'est-à-dire le nœud à supprimer est une feuille. Le deuxième cas, le nœud à supprimer n'est pas une feuille, mais il possède un fils. Et ensuite, le troisième cas, ce n'est pas une feuille et il possède deux fils. Alors, au début, on voit tous les cas, ensuite on rentre dans les détails. Trois cas de figure possibles. Ici, c'est 2. Et ici, c'est 3. Il possède 2 fils. Donc, petit 1. Alors, K. Ensuite, voilà. On a A. C'est le cas 3. Voilà, parce que je viens de changer l'algorithme. Et donc, comme ça, ce sera plus clair. Donc, ça, c'est le cas 3 et le cas 2. Voilà. Très bien. Alors, le cas le plus simple,
Donc, le nœud recherché est une feuille. Donc, voilà. Donc, ça se passe. Donc, le nœud à supprimer est une feuille. Il est terminal. Donc, il suffit de le retirer de l'arbre. Par exemple, vous voulez supprimer 85. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez chercher l'élément. Une fois que vous l'avez trouvé, donc, vous libérez l'espace et vous mettez le pointeur de son précédent à nul. Opération d'espace, mise à jour du pointeur concerné dans le pair. Alors, attendez, donc, l'algorithme, là. Ah oui, l'algorithme. Donc, on fait la recherche. Et donc, ah, tiens, j'ai pas mis l'algorithme. Ouais, il s'est effacé. Là, je l'ai raté. Attendez, après là, j'ai dû perdre l'algorithme quelque part. Bon, on va l'écrire ensemble. Allez. De la recherche. On recherche l'élément. Une fois qu'on l'a trouvé, on va garder cette fois-ci le pointeur sur le pair, où là, avant d'aller au fils, on teste. Donc, avec la recherche, j'ai dû perdre un algorithme en chemin. On va chercher l'algorithme de recherche. Voilà, la recherche. Voilà le nombre de contrôle, c'est. Allez, on le fait ensemble. Donc là, on a supprimé. Supprimer. Supprime. Ah, ah. On a une valeur, x. Bon, je fais des manipulations, apparemment. Et un peu n'importe quoi. Voilà. Et voilà. Donc, donc, je vais rechercher l'élément jusqu'à ce que je le trouve. Donc là, j'ai retrouvé l'élément. Alors, le pointeur Tana, il est là. Ce qui a changé, c'est que je n'ai pas le pointeur du pair. Donc là, je recherche, je trouve. Maintenant, je dois supprimer l'élément. Ce que je peux faire, c'est faire donc, par exemple, libérer P. OK? Donc ça, c'est la libération physique de l'espace. Mais il faut mettre le pointeur Hada, ce pointeur à nul. Donc, il faut mettre le pointeur précédent. Donc, il faut garder la trace du pair. Donc, à chaque fois, il faut garder soit là, on le met. Regardez, on peut le faire comme ça. On a deux pointeurs. On a un mémoire ancien, le pointeur PP, le pointeur du pair plus le pointeur du nouveau. Donc là, oui. وكان l'élément supprimé كان عنده deux fils شكون نحطو الفوق vu que ما يقدرش يكون عنده Non, dans le cas, l'élément supprimé n'a pas d'enfant. D'accord. C'est le premier cas. C'est le cas 1. Non, mais l'élément supprimé, il n'a pas de fils, c'est sûr, c'est une feuille. OK. Est-ce que j'ai répondu à ta question là? Non, je sens que tu n'es pas. نشوفوا في الكا اللي من بعد. Classe.
Là, on appelle avec le P ou le P et le fils. D'accord? Donc là, on a trois paramètres. Donc, ce qui fait que PP, il représente l'élément qu'on veut rechercher, qu'on veut supprimer. OK? Est-ce que comment? Oui. Donc là, on peut supprimer. Donc, alors, là, il nous manque, est-ce que, alors je vais faire ça comme ça. On dit PP. Bon, donc, madame, comment on peut résoudre le problème? PP.gauche, par exemple, égale. Et j'écris en même temps, PP. Égale nul. Comment savoir si c'est. Tout dépend. Ah non, l'appel précédent qui vient d'être fait. D'accord? Tout dépend. Si j'ai appelé par là, si j'ai appelé le pointeur gauche, donc, je le mets à nul. D'accord? Sinon, je mets celui-là à droite. Celui-là, je mets à nul. Donc, je peux me rajouter quelque chose dans une valeur booléenne. Une valeur booléenne, on va se mettre la direction ou la sens, donc intégral sens. Si c'est à droite, c'est à gauche, pardon, c'est 0. Si c'est à droite, c'est 1. Et là, je teste. Si S égale à 0, c'est droite. Ah, c'est gauche, pardon. Donc, je supprime celui de gauche. Bon, je suis sûr qu'il y a plus simple. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus simple, que je suis en train de, peut-être de... Enfin bref. Sinon, si vous trouvez plus simple, fonce. On fait le point sur 3. Voilà. Bon, c'est une proposition. Essayez de voir si vous trouvez plus simple. J'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Bon. Monsieur, Oui? qu'est-ce que représente S? S, c'est le sens. Est-ce que je suis allé avant à droite ou là à gauche? Parce que nous regarde. Ah, d'accord. Pour la suppression. Tu pars avec le P, tu pars de la racine. On va dans l'élément que tu recherches, que tu veux supprimer. Il est plus grand. Tu viens là. Est-ce qu'il a. Donc, tu ne peux savoir que. Tu testes l'élément. Avec l'élément. Non, ce n'est pas l'élément. L'élément est plus grand. Tu vas, maintenant, tu trouves 85. Bon. Maintenant, tu as trouvé 85. Et tu as vérifié, il y a deux pointeurs. C'est-à-dire, tu as vérifié que deux pointeur droit ou pointeur gauche. Donc là, tu vas le supprimer et tu vas mettre à jour l'algorithme. On a d'être comme l'algorithme uniquement dans le cas où il contient, dans le cas, donc c'est la recherche, et donc on trouve l'élément, et là, on est sûr que c'est une feuille, et on fait la suppression. Voilà un petit peu, juste pour montrer l'algorithme. Regardez comment on joue les choses. Bon, allez, on enlève, parce que l'algorithme final fait tous les cas. Juste vous démontrer un cas, comment on peut le faire. Maintenant, lorsqu'on a un élément à supprimer qui contient un fils qui me donne un pointeur. Donc, je veux supprimer 6. Non, je veux supprimer, 12. 12, il a un seul fils. Comment on va le supprimer? Qu'est-ce qu'on va faire? Le précédent, tu as le père. Voilà. On va dire, donc on va copier le fils dans le père pour l'écraser. OK? Et on supprime. Regardez. Je veux supprimer 12. La valeur du fils. D'accord? Et ensuite, je supprime l'élément en mettant à jour, bien sûr,
le pointeur sur le nouveau pointeur. Et là, je le mets à Donc, nil. donc je mets Oui, un pointeur sur 12, je mets un pointeur sur 6. c'est ça, Je prends la valeur de 6, je la mets dans 12 et exact. je vide les deux, Tu les deux libères emplacements l'espace, suivants tu libères de. Oui, l'espace, tu as le 6, et le pointeur, hada, le pointeur gauche, tu le mets à nul. d'accord. Donc, l'élément à supprimer, alors le cas numéro 3, l'élément à supprimer a deux fils. Donc, on le remplace par son successeur qui est toujours le minimum de ses descendants droits. Bon, on peut faire la même chose avec le maximum de ses descendants gauche. Il faut le faire une fois, il faut choisir. Donc, on a choisi le maximum dans le sous-arbre gauche du nœud. Allez, essayons de voir pourquoi. Donc, on recherche le plus grand du sous-arbre gauche, ou le plus, bon, oublié. On recopie sa valeur à la place de l'élément à supprimer. Et on supprime le plus grand par la méthode un ou 2. C'est-à-dire que l'élément, soit il a soit il a un élément, soit il a les deux fils stéréo, c'est clair. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer cet élément, donc on va le remplacer par le plus grand dans le sous-arbre gauche, et puis on supprime l'élément avec l'élément qu'on a recopié par une des méthodes. C'est-à-dire, là, c'est une feuille. Donc, normalement, il est vous allez voir pourquoi. Soit, donc, c'est sûr, le plus grand, c'est une feuille. Donc, tout dépend. Est-ce que. Oui, le plus grand, c'est une feuille. Donc, on va le recopier et on va le supprimer. Non, c'est pas sûr que c'est une feuille. C'est possible que c'est une feuille. Le plus grand, c'est c'est soit une feuille, soit une feuille qui a un seul fils. Voilà. Et donc, on va supprimer l'élément par une de ces, dans le cas un ou le 2. Allez, on va voir l'exemple. C'est des nuances, exact. Voilà. Donc, je veux supprimer l'élément, par exemple, 50. Qu'est-ce que je raconte? Non, non, pas 50. Pardon. Je veux supprimer quel élément? 52. Voilà. 52. Attendez, que je ne dise pas de bêtises. 50. On veut supprimer 60 et on met à sa place 70. Estimate. Ah, il manque quelque chose. Ah, je touche trop ce fichier, donc je fais disparaître des parties apparemment. Et là, j'ai raté. Attends. Non, l'exemple là, il est faux. Alors, qu'est-ce qui va? C'est le même. Ah, non, là, c'est le même. Donc, il manque une partie plus bas. Donc, apparemment. Bon, oublions l'élément. Supposons je veux supprimer, par exemple, la valeur, la valeur 60. Donc, on a la valeur 60. Alors, j'ai trouvé l'élément 60. Il a deux fils. Attends, normalement, le fichier, mais ça marche. J'ai dû perdre la moitié. Oh là là. Donc, je veux supprimer l'élément 60. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher le plus petit dans le sous-arbre gauche. Supposons, donc, le cas numéro un, le plus petit, c'est celui-là. OK? Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, la valeur. Je vais copier cette valeur ici. Donc, si l'élément, il n'a pas de fils, donc on revient au cas numéro un, on copie et on supprime. Donc, je vais chez l'arbre, il a 75, 60, 70. D'accord? Maintenant, si l'arbre, par exemple, quand on a 51, 52, on a 51. Donc, je veux supprimer 60 et notre arbre, il a un fils. Donc, on va retomber dans le cas 2. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, il y a
que je dois faire? Je dois le remplacer par soit le plus petit minna, plutôt, ou le plus grand minna, ou le plus petit minna. Le plus grand minna, Connexion. pardon? راحت الكونيكسيون من قبل. Monsieur, on a perdu le partage. On a perdu le Ah, partage. d'accord. Ah, je reviens. Voilà. Donc, je vais prendre un cas un peu plus compliqué. Donc, je veux supprimer. Donc, je veux supprimer un élément. Par exemple, je veux supprimer 50. Oublions tout ça. Donc, par quoi je vais le remplacer? Avec soit le plus grand du sous-arbre gauche ou bien le plus petit du sous-arbre droit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le plus proche. Donc, si je prends, je peux le plus grand du sous-arbre gauche, ça va être 30. Donc, 30 IGNA, et on aura 25 et 6. Ou bien, on peut prendre ici le plus petit, 52. Donc, 52 doit monter ici, à la place. Or, maintenant, 52, est-ce il a deux fils? Est-ce qu'il a, pardon, est-ce qu'il a, c'est une feuille obligatoirement. En plus, c'est le plus grand. Lazim, il connaît une feuille. Donc, est-ce qu'il a un fils ou bien zéro fils? Ici, il y a zéro fils. Donc, qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est ça. 52, yitla, et l'espace qui était par 50 va être supprimé. D'accord? Et on retrouve, donc 52 vient ici, on retrouve l'arbre, 50, 60 et 70. Et voilà. OK? Et 50 va être, voilà, c'est ça, j'ai compris. Et 50 va être supprimé. Donc, il va disparaître. Et donc, on va obtenir quel arbre? On va obtenir tout cet arbre sans celui-là. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. هذا هو l'algorithme. Donc, allez, on va voir l'algorithme, on va revenir à l'exemple. De temps en temps, je me mélange un peu les pinceaux. Bon, avec l'algorithme, il est simple. D'abord, on va commencer par écrire l'algorithme plus grand. Donc, trouver le plus grand à partir d'un nœud. On lui donne un nœud, on va chercher plus grand. Donc, on fait P égale racine. Donc, on prend un pointeur temporaire et on le fait égal à racine. Puis, et on va chercher le plus grand, donc on va chercher à droite. Tant que P droit différent de nul, faire P reçoit P droit. Dès qu'on trouve le successeur tau, il est nul, ce n'est pas P qu'on teste, c'est le P droit. À ce moment-là, on retourne et on a le nœud. Alors, je vais faire le nœud P. Je tourne P. Voilà. Maintenant, ça y est, on a le plus grand droit. Donc maintenant, on peut dérouler l'algorithme. On va retrouver les trois cas. Donc d'abord, premièrement, si racine est nulle, ça veut dire que l'arbre est vide. On s'en débarrasse. Donc la valeur n'existe pas. Bien, c'est-à-dire on est arrivé au bout d'un sous-arbre et on n'arrive pas à trouver l'élément, donc il n'existe pas. Sinon, si la valeur, alors maintenant, la valeur est inférieure à la racine. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler la fonction, donc, on va aller vers la gauche. Par contre, si la valeur est supérieure, on va aller vers la droite. Maintenant, si elle n'est ni inférieure ni supérieure, c'est qu'elle est égale. Donc, tout ça, c'est l'exploration. Maintenant, la suppression proprement dite va commencer ici. Donc, on va tester d'abord. Si c'est une feuille, c'est-à-dire si l'arbre droit et l'arbre gauche sont tous les deux égaux à nul, ah non, pardon, d'abord différents de nul. Donc là, on est dans le cas numéro 3. C'est-à-dire, regardez ce qu'on va faire. On va initialiser temporaire au plus grand et on va faire racine de données. Donc, ça y est, égale temporaire de données. Donc, on met dans la racine, c'est-à-dire l'élément qu'on veut remplacer, on met la valeur la plus grande, d'accord? Puis, on va appeler récursivement
la fonction delete. Alors, pour retomber dans un de ces cas. Monsieur, Oui? qui est le plus grand à l'arbre? On a le fort. Le côté droit, mais il existe. Non, on n'a mis que la valeur. Mais non, on n'a pas supprimé les pointeurs. Hein. Qui a la plus grande valeur? Mais il est arbre binaire. Non, non, on a remplacé. Alors, regarde. Là, par exemple, on veut supprimer 50. Donc, on a cherché la partie droite. Donc, là, le plus petit. Pardon, là, c'est le plus petit par rapport à ça. Et donc, la valeur 52, on va l'écrire ici. C'est le plus petit. Le plus petit, pardon, le plus petit. Du coup, on va faire à droite ou on va à gauche, à gauche, à gauche. Non, non, non. On va aller, pour aller le plus petit, on va toujours à droite avec l'algorithme. Ça fait l'arbre binaire. Droit, droit, droit. L'arbre binaire, droit, 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 donne le plus grand chez le plus petit. Alors, donc c'est le plus petit dans l'arbre. Ah, tu as raison. Ah, comment j'ai résolu ce problème? Alors, c'est-à-dire chercher le plus petit dans l'arbre de droite. Eh, tu as raison, c'est pas le plus grand, c'est le plus petit. Alors, comment trouver ça? Donc, le plus petit, donc on cherche. Ils me les feuilles. Par rapport à cet exemple, ouais, il faut aller chercher le plus petit dans l'arbre de droite. Donc, Machir est le plus grand, parce que le à droite, non, tu suis. Donc, s'il y avait par exemple 65 ou le 85, donc on aurait raté. Bon, alors l'algorithme, Une fois à droite, une fois à gauche. non, non, tu as raison. Donc, il faut énumérer, il faut aller aux feuilles. Donc, on fait une exploration en profondeur qui les feuilles à chaque fois. Donc, l'algorithme, il est juste, mais il ne fonctionne pas ici, dans cette. Il trouve le plus grand. Donc, nous, on a besoin du plus petit dans l'arbre de droite. Donc, l'algorithme, non, il ne correspond pas. Bon, l'algorithme, il reste juste s'il donne le plus petit à droite. Le plus petit. Bon, non, l'algorithme, il est juste. Donc, il faut qu'on réécrive plus petit droit. Plus petit droit. L'algorithme, bon, on va l'écrire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas le choix. On prend une direction, par exemple, le nœud qu'on veut supprimer. On prend une direction, c'est-à-dire la direction à droite, et on va énumérer tous les chemins. Donc, on va faire une exploration post-fixée, c'est-à-dire on va explorer, explorer, explorer. Dès qu'on trouve une feuille, dès qu'il y a, donc, il n'y a plus de pointeur, on prend la valeur et on monte. Dès qu'on trouve une autre feuille, il n'y a plus, c'est-à-dire une feuille qui n'a ni, ni plus petit, ni plus grand. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a plus rien, c'est une feuille. On prend sa valeur. Et à ce moment-là, on va. Voilà. Et voilà, on teste par rapport à le minimum et on prend le minimum. Non, donc, voilà. Donc, les feuilles, attendez, je corrige, les feuilles sont, dans ce cas de figure, sont tous les nœuds qui ont soit deux pointeurs à nul ou bien un. Par exemple, imaginez on a ici 53. 53 est non. Est-ce que vous voyez? Et donc, nous, il faut qu'on prenne 52, mais chez 53. Donc, les feuilles sont considérées comme feuilles, tous les nœuds qui ont soit deux pointeurs nuls ou bien un, ou bien au moins un, ou bien un. Voilà. Au plus, donc au plus un. Donc, à écrire l'algorithme. Et on va le laisser comme exercice et on va le corriger la prochaine fois. Est-ce que, bon, je reviens à l'algorithme. Hada, c'est l'algorithme plus grand, donc peut-être on va le mettre ailleurs qu'il faut. Alors, on va le mettre ailleurs. Pour l'instant,
Et donc, il reste à écrire l'algorithme. Bon, par exemple. Donc, il nous reste à écrire l'algorithme. Tiens, celui-là. Plus petit droit. OK, donc là, donc une fois une fois qu'on a trouvé la valeur qu'on cherche, donc on va vérifier le premier cas, le cas numéro 3. Est-ce que le pointeur gauche et le pointeur droit sont différents de nul? Si c'est le cas, on va chercher le plus petit droit. OK. Puis on va copier la donnée, donc le plus petit droit, la racine, et on va appeler la fonction récursive pour déléter, pour supprimer l'élément, cet élément dans la partie gauche. Dans l'élément, la partie, pour moi, la partie, bon, on peut faire dans la partie droite. Attends, bon, on peut faire les deux. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Le plus petit, c'est-à-dire qu'est-ce que avec le sous-algorithme 3. L'option. L'option, c'est le plus grand du sous-arbre gauche. Bon, alors ça va être, puisque l'exemple, c'est le plus petit. Donc, on va prendre l'exemple. Donc, rechercher le plus petit du sous-arbre droit. Donc, il y a l'option. Bon, on peut faire les deux algorithmes. Ou supprimer le plus grand dans l'arbre gauche. Très bien. Alors, ça y est, j'y suis. Donc, on a le cas numéro 3. Donc, on a les deux pointeurs qui sont égaux à nul. Maintenant, sinon, c'est-à-dire que au moins un des pointeurs est égal à nul. On va le voir. Alors, on teste. Si le pointeur gauche est égal à nul, et voilà. Donc, si le pointeur gauche et le pointeur droit sont tous les deux égaux à nul, ça veut dire qu'on a le cas numéro 1. Donc, on fait racine égale à nul. On annule le pointeur. Par contre, si au moins l'un des deux est différent de nul, alors on est dans le cas numéro 2, on fait racine égale à racine point gauche. Bien, racine égale à racine droit. Donc, là, on est retombé dans le cas numéro 1. Et enfin, à la fin, on libère l'espace temporaire. Donc, ce qu'il faut retenir de cet algorithme, d'abord, comment la structure Tao. D'abord, il y a l'exploration. Là, on est en train de, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de rechercher l'élément. Donc, c'est la recherche dichotomique de tout à l'heure. Maintenant, une fois qu'on s'arrête, c'est-à-dire qu'on a trouvé l'élément, on a les trois cas de figure. Le cas numéro 3, le cas numéro 1 et le cas numéro 2. Ça va? Bon, comme il y a deux algorithmes, c'est-à-dire les deux algorithmes sont équivalents, c'est-à-dire soit on va chercher le plus petit à droite ou là le plus grand à gauche. Aussi simple que ça. Donc, c'est pour ça que de temps en temps, je me mélange un peu les pinceaux. Alors, mazal ma كتبناش هذا الالغوريثم. هذا الالغوريثم il a l'air d'être intéressant. Pour moi, la littérature, le plus petit, le plus grand, finalement, ce n'est pas le cas. OK. En attendant, donc je vais voir, on va s'arrêter là pour l'algorithme. Je vais vous montrer un code que j'ai écrit et donc on va essayer d'intégrer notre code à l'intérieur. Enfin, que j'ai écrit, que j'ai modifié, pour être plus précis. Bon, voilà le code. Voilà.
Donc, le code, il contient, donc on va créer un arbre, donc on rajoute des nœuds, et ensuite, on peut faire, par exemple, on peut à chaque fois imprimer l'arbre, voir à quoi il ressemble, et on peut ensuite rajouter des nœuds, supprimer des nœuds et voir euh, comment comment ça va se présenter. Allez, c'est pas compliqué, on y va. Alors, j'ai rajouté les nœuds, 30, 20, 50, 45, un certain nombre de nœuds, et on va l'exécuter. Aïe, aïe, aïe. Comme diamètre, quand je travaille trop, j'ai effacé une bonne partie du code. Oh là 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 là. Bon, il va falloir que je le récupère. Et quand je suis un peu fatigué, je fais n'importe quoi, je vais trop vite. Ok, donc je dois avoir un exécutable quelque part. Ah, mineur. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Ah, j'ai perdu toute une partie. Alors, je vais chercher note. Bon, ça va, j'arrête, c'est bon. Donc, j'ai perdu une partie du code. Ah, je vais la restaurer la prochaine fois. D'accord, bon, je vais vous l'envoyer. Normalement, je vais récupérer et vous l'envoyer. Donc, c'est un code qui manipule un arbre. On a un arbre, on rajoute des nœuds, on rajoute des nœuds, et puis à un certain moment, on peut, on peut créer, ou là, on peut créer rajouter des nœuds, on peut créer donc un arbre, et on peut l'afficher. Donc, par exemple, ici, voilà comment on peut manipuler ce code. Donc, on a add node, bon, j'ai rajouté des nœuds, et à la fin, j'imprime l'arbre. D'accord? D'accord. Attendez, je peux essayer de récupérer, je fais de récupérer rapidement. Si je trouve, je récupère rapidement, je ferai la manipulation. Sinon, la prochaine fois. Allez. Attendez, je crois que je l'ai trouvé. Le code. Ouais, je crois que j'ai trouvé. Voilà. Ça y est, je l'ai trouvé. Bon. Pourquoi il ne marche pas? On décide. Ah oui, voilà. Ah voilà, ça y est. Ouf. Donc voici l'arbre que j'ai créé. Alors là, j'ai rajouté. Donc j'ai rajouté le nœud 30, badal le nœud 20. Alors comment il faut lire l'arbre, hein? Bon, ce code, c'est moi qui l'ai écrit. Donc, هذاك c'est le nœud racine. وهذو ce sont deux fils تاعو. وهذو c'est les deux fils de celui-là. هذو c'est les deux Partage-moi fils. chez Ban, monsieur. Ah, moi, je donne.
Donc voilà, j'ai rajouté l'arbre, fait 30, 20, 50, 45, 25, 80, tous ces nœuds. Donc on va trouver 30, 20, 50, 45, 80, ensuite 40, 70, 40, 70, 25, 10, 60, 25, 10 et puis 60. Très bien. Jusque-là, avec l'arbre, comment il sort. Maintenant, j'ai rajouté probablement un nœud. Voilà, j'ai rajouté le nœud 75. Donc voici l'arbre, comment il va devenir. Donc on insère toujours les racines. Donc 75, comment je fais? Donc 75 est plus grand que 30, plus grand que 50, un peu plus inférieur à, donc il est inférieur à 80, donc il diminue à 45, plus grand que 70, et il va l'insérer là. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai inséré 65. Voilà. Alors, même chose, 65, il va venir là, supérieur à 40. Donc, il va venir le premier fils, supérieur à 65, il va le mettre en dessous de 60, et ainsi de suite. Donc, voici, alors, voilà, je rajoute, ensuite, j'ai fait des recherches. Donc, la recherche, la clé n'existe pas, la clé existe, etc. Donc, voici le code tel que je l'ai fait. À l'origine, il y avait une fonction اسمها print. Print tree. Voilà, comment elle est. Alors, c'est la fonction print tree basique. Donc, moi, j'ai fait la fonction print tree. Si je l'exécute. Voilà comment, avec la fonction originale qui imprime les arbres, mais on ne voit pas la relation entre les pères, les fils, etc. Donc, moi, j'ai fait ça. Là, bon, c'est pas génial, mais c'est mieux que ça. Alors, donc, il faut voir l'arbre. L'arbre, donc, voilà la racine, les deux fils, ensuite les deux fils de celui-là, les deux fils de celui-là, Hada le fils de celui-là, Hada c'est le fils de celui-là, et celui-là, c'est le fils de celui-là. Et là, on a les deux fils. Donc, on peut retrouver. Alors, si on a qui ont du temps, si on peut afficher l'arbre de manière classique, c'est-à-dire verticale, ce serait bien. Aller à de l'ouest, ce serait bien. Là, je l'ai fait dans le temps quand j'étais étudiant, mais ça m'a pris du temps. Donc, il faudrait un peu de temps. Est-ce qu'il y a un volontaire? Mustafa, il y a les challenges. Pas de volontaire? OK. Donc, ce que je vous propose, dans ce code, on va rajouter la fonction de suppression. D'accord? Donc, je vous envoie le code et je vais vous demander de rajouter la fonction de suppression. Et dès qu'on aura le temps de tout voir, tous les détails, les chiffres en cas. OK? D'accord. Très bien. Réfléchissez. Donc, je vous envoie tout de suite le code. Tenez le document. Donc, le document. Et la semaine prochaine, on se voit. Donc, on va corriger l'exercice, plutôt l'algorithme de suppression. Apparemment, il y a encore un petit souci. Et entre-temps, Hawsou sur le net, vous allez voir que les algorithmes de suppression, ils sont un peu rares, ils sont un peu mal expliqués. Donc, ce serait bien, si vous arrivez à compléter, ce serait bien. On fait comme ça? D'accord, monsieur. Très bien. Donc, à la semaine prochaine, bon courage. Merci, monsieur. Bonne journée.